Salut, Mo. Tu es pressé? Salut Marcelin, tu l'as dit, j'ai une super nouvelle à annoncer. Les autres sont barragés? Hein? Et donc, je faisais les magasins sur l'avenue. C'est ça, la vie d'une bestiole de l'étagère du haut. Et là, à votre avis, qui j'ai croisé? Je vais vous le dire, Phasma de Twig! Vous savez, la star de cinéma. Bref, j'ai découvert qui était son nouveau petit ami. Vous ne devinerez jamais qui c'est. Les copains, devinez qui a gagné le concours Piège de Chrysalinos. Je vais voir le film en avant-première. Hein? Tu es sérieuse? Pourquoi c'est pas moi qui ai gagné? Tu n'étais pas inscrit? Ah oui. Oh, on s'en fiche de ce film de débile. J'allais vous dire qui est le nouveau petit ami de Phasma de Twig. C'est... Alors tu vas voir le film avec toute l'équipe et connaître toutes les révélations avant tout le monde. C'est trop cool. Mo, tu dois être surexcité. Moi j'ai une théorie. Dans celui-là, on va découvrir que c'est Phasma la méchante. En parlant de Phasma... Phasma, la méchante? C'est l'idée la plus ridicule que j'ai entendue. Eh ben ça, on va vite le savoir grâce à Mo, pas vrai, Mo? Oh que non, je ne vendrai pas la mèche. Vous devrez attendre de voir le film vous-même. Je suis bien d'accord. Moi, je ne veux rien savoir du film en avance. C'est plus amusant comme ça. En parlant de s'amuser, je dois aller à la projection. Ce n'est pas trop tôt. Bon, revenons à nos moucherons. Le nouveau petit ami de Phasma, devinez qui c'est? Bestial Ball? Bestial Ball. Pourquoi est-ce que personne ne m'écoute? Moi, je t'écoute. Tu vas me dire qui c'est, alors? Mosquiteur, c'est ça? Tu sais forcément qui je suis, le réalisateur, auteur, scénariste et passionné lombrique. Quant à eux deux, ce sont... Jack Thorax et Phasma de Twig. Je sais. Je suis votre fan numéro 1. J'ai vu tous vos films. Je connais toutes vos répliques par cœur. Impressionnant. Moi, j'oublie mes répliques dès que je les ai tournées. Parfois même pendant que tu les tournes. Il est plus mignon qu'intelligent. Allons-y. Ah, au fait, Mo, pas un mot de ce que tu t'apprêtes à voir d'ici le jour de la sortie du film. C'est confidentiel. Moitié c'est bouche cousue. C'est promis. On est coincé. Oh, on ne sortira pas vivant d'un bâtiment en flammes entouré de méchants sous une pluie de météorites. Mon amour, il est temps de te révéler mon identité secrète. Le barman du Racuir que tu vois n'est qu'un personnage. Je suis en réalité à moitié papillon du côté de ma mère. Ce film est fantastique. Jack Thorax à moitié papillon. Oh, je l'avais pas vu venir. Et personne d'autre ne le verra venir tant que tu ne leur diras pas. Même notre responsable communication n'est pas au courant. Je vous l'ai dit, monsieur Lombric. Avec moi, votre secret est en sûreté. Oh, 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 oh. S'il te plaît. Non, Eddie, je ne peux rien te dire. Je l'ai promis à monsieur Lombric. Pourquoi est-ce que tu veux savoir, Eddie? Ça va te gâcher le plaisir du film. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'il y a un bus dans la première scène? Oh, un bus! Dans la première scène! T'es un indice sur la couverture de Jack Thorax. Il est chauffeur de bus. Je le savais. Tu es loin du compte, mais le bus explose et c'est dingue. Mo, tu m'as gâché la surprise. Je ne plaisante pas, je ne veux rien savoir du film avant de le voir. Oh, pardon, Louis, c'est ma faute. Mais c'est au tout début du film, donc... D'accord, dorénavant, je me tais, promis juré. Tiens, c'est notre grande gagnante. C'était bien cette projection hier? C'était trop génial, mais ne me pose pas de questions, je ne dirai rien. Motus et bouche cousue. 3 jus de ronce, Glenn, s'il te plaît. Offert par la maison. Dans ce cas, rajoute-en un 4e. Et puisque je te fais une petite faveur, tu pourrais m'en faire une à moi aussi? Une petite exclusivité sur le film, une toute petite. Je ne peux pas, mais promis, tu vas adorer l'identité secrète de Jack, je te le garantis. Oh, il est barman. Bien sûr. Comme ça, il peut écouter les conversations des méchants sans jamais attirer les soupçons. Quoi? Il a deviné juste? La surprise est cachée, Mo! Mais j'ai rien dit du tout, moi. Tu n'as pas eu besoin de le faire. Je suis navré, Mo. Mais jusqu'à ce que j'ai vu le film, c'est trop risqué de te fréquenter. Attends, c'est vrai alors? Comment tu le sais? Parce qu'elle a déjà vu le film. Cool, hein? Ça, je ne te le fais pas dire. Tu pourrais partager quelques infos avec la plus proche de tes lointaines connaissances. C'est quoi le secret de Jack? Il est un fantôme. Une araignée radioactive? Bon, écoutez, je ne suis rien censée vous dire sur le film, mais je vais vous donner une toute petite info. Et après, vous me laissez tranquille. Vous êtes sûr de vouloir savoir? Vous devez me promettre de garder le secret. Oui. D'accord. Il y a un bus dans la première scène. Et alors après, qu'est-ce qui se passe?
Il faut vite que j'en parle à Willy. D'accord, une autre info, mais après c'est terminé, vous entendez? Donc on découvre que le garde du corps est en fait le père de Jack. Complètement dingue, on s'y attend pas. Et donc il paraît que le garde du corps est le père de Jack. Et ce qu'il y a de surprenant là-dedans, Et donc... Et ensuite, Offert par la maison, grâce à Mo, le bar est plein à craquer. Et tu as entendu les infos sur Piège de Chrysalide? On découvre que le garde du corps est en fait le père de Jack. Quoi? J'ai l'impression que tout le monde dans cette ville en sait plus sur le film que moi. C'est embêtant pour quelqu'un qui est censé en faire la publicité. oh, ça, c'est parce que Mo est un vrai moulin à paroles. Elle vend la mèche à n'importe quelle bestiole qui l'écoute. Il faut vraiment être désespéré. La seule info qu'elle n'a pas encore laissé échapper, c'est la révélation finale. Allez, dis-nous, Mo, on t'écoute. J'en ai déjà beaucoup trop dit sur le film. Alors pourquoi ne pas nous dévoiler la révélation finale? Qu'est-ce que tu risques après tout? S'il te plaît, Mo. Si vous êtes vraiment sûr de vouloir savoir... Oui! Entendu. Alors on apprend à la fin que Jack Thorax est en réalité à moitié papillon. C'est dingue, pas vrai? Ça, c'est une information qui va m'être très utile. Plus vite! Il faut qu'on arrive avant qu'il y ait une énorme queue. Première séance de piège de Chrysalide 9, nous voilà! Et je suis arrivé jusque-là sans rien savoir du film. Tu te rends compte, Eddie? Wow! Ça se laissera regarder, j'imagine. Qu'est-ce que t'as, mon grand? C'est piège de Chrysalide 9! Venez vite! Je parie qu'il y a déjà la queue. Où sont passés les gens? Bonne question. Pas ici, en tout cas. C'est la fin de ma carrière. Et de la vôtre aussi. Je ne tomberai pas tout seul. à ce qui paraît, on apprend à la fin qu'il est un papillon. Sacrée révélation. Du coup, plus besoin de voir le film. Jack est un papillon! La surprise est cachée! Ils sont au courant? Comment? Je n'ai rien dit du tout. Fassman n'a rien dit du tout. Jack a une mémoire plus que douteuse et toi non plus tu... Toi! Tu n'as pas su tenir ta langue, c'est ça, je me trompe? Je ne l'ai dit qu'à 2 ou 3 bestioles et elles voulaient savoir. Elles m'ont promis de garder ça pour elles. Ailes de papillon. Demandez vos ailes de papillon. Devenez le portrait craché de Jack Thorax. Merci pour la révélation, Mo. Qu'à 2 ou 3 bestioles qui l'ont dit à 2 ou 3 autres bestioles qui l'ont dit... Oh! Ne dis pas un mot, tu n'es pas ma fan numéro 1. Tu es un numéro de moins, tu es ma fan numéro 0. Viens, mon vieux, rentrons sur l'étagère. C'est bizarre, je croyais vouloir tout savoir du film, mais en fin de compte, le film ne m'intéresse plus si je sais déjà tout. Louis, Eddie, je suis désolée. Je sais, j'ai eu tort, mais j'étais contente qu'on s'intéresse à moi. Ils disaient tous vouloir savoir. Je ne voulais pas gâcher le film, mais j'imagine qu'en un sens, dévoiler, c'est gâcher. Et si on changeait la fin du film? Sais-tu le temps que cela m'a pris de trouver cette révélation finale? Et quand bien même je saurais quoi tourner, on n'a plus de spectateurs de toute façon! Accordez 5 minutes à Mo, le moulin à parole, et elle vous trouvera une fin. Et des spectateurs. Je me trouve actuellement à la première séance de piège de Chrysalide 9. Et vous n'y êtes pas vu que vous connaissez la fin. Du moins, vous pensez la connaître. Mais surprise! En fait, non. Pareil pour moi. J'ai tout inventé de A à Z. Ah, je le savais! Cela faisait partie de la brillante campagne de publicité de Lombric. Joue à trouver la fin du film. Et maintenant, c'est à vous d'inventer le rebondissement final qui pourrait, selon vous, arriver. Il pourrait écrabouiller le méchant avec la boule d'un bousier. Trop proche de la fin du numéro 4. Autre idée? Jack pourrait embrasser une limace. Il y a un frère jumeau maléfique. Ses yeux sont des lasers. En réalité, ça pourrait être Phasma qui est à moitié papillon. Ou encore mieux, elle est à moitié papillon, moitié méchante. On t'écoute, Mo. C'est quoi le vrai rebondissement? Vous devrez aller au cinéma pour le découvrir, j'imagine. N'est-ce pas? On est coincé. Oh, on ne sortira pas vivant d'un bâtiment en flammes entouré de méchants sous une pluie de météorites. Je ne sais pas, très cher. Il semblerait bien que pour nous, ce soit la fin. Tu veux dire pour toi?
Il joue la scène en direct. Ça, c'est du rebondissement. Car je ne suis pas seulement ta fidèle partenaire et assistante, je suis aussi à moitié papillon du côté de ma mère. Et je suis aussi à moitié méchante. Je le savais!